Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui théoriquement se veut courte, mais j'espère utile pour vous. J'ai très souvent, je pense que depuis le début que j'ai créé mes réseaux, une question qui revient, qui est donc, quel est le meilleur? Quel est le meilleur? Et ça c'est une question plus ou moins générale. Quel est le meilleur fond de teint pour toi? Quel est le meilleur anti-cerne pour toi? Quel est le meilleur rouge à lèvres pour toi? Quelle est la meilleure texture? Je voulais créer cette vidéo pour essayer de vous expliquer quelque chose d'assez important pour que vous puissiez prendre assez de recul par rapport à cette question. Vous m'avez peut-être probablement posé cette question, et souvent je vous ai répondu une phrase qui vous a peut-être pas donné satisfaction, probablement d'ailleurs, mais c'est très important que je vous dise ça. Je vous réponds très souvent, le meilleur fond de teint n'existe pas. Et il sera bon pour moi, il me plaira pas forcément pour vous. Il sera bon pour vous, pas forcément pour moi. Il sera bon pour vous et pour moi, mais pas forcément pour la personne qui est à côté, parce que forcément, un fond de teint unique n'existe pas. Le meilleur voudrait dire qu'il est universel, et rien n'est universel. Je vous le dis très souvent dans mes vidéos quand on dit un fond de teint est pour tout type de peau. Non, un fond de teint n'est pas pour tous les types de peau, parce que déjà une peau sèche avec une autre peau sèche, elle peut être différente. Une peau mixte déshydratée, une peau mixte grasse, elles sont différentes. Oui, ce sont des directions, mais ce ne sont pas des certitudes. Alors il n'existe pas de meilleur. Bien évidemment que le but de mes vidéos, c'est de vous orienter sur les textures et vous dire oui, ça c'est potentiellement plus adapté pour une peau sèche parce que le fond de teint est plus émollient, plus hydratant, plus confortable par rapport à une peau grasse. Et ça c'est beaucoup plus adapté pour une peau grasse parce qu'il va être plus matifiant, il aura plus de stabilité par rapport à une peau sèche où là ça aura l'effet inverse. Donc ce sont des directions qui vous permettent d'avoir des caractéristiques pour faire votre propre choix. Mais attention, ne vous méprenez pas, je ne dis pas que le fait de me poser la question me dérange, parce que c'est pour moi une marque de confiance. Donc déjà, je vous remercie pour ça, parce que quand vous me posez la question, vous essayez de vous appuyer sur moi pour avoir le meilleur choix. C'est une confiance pour moi et ça me fait plaisir. Mais ça serait illusoire pour moi de vous dire bah, le meilleur c'est celui-ci parce que ce n'est pas vrai. Par contre, oui, je peux vous donner plusieurs fonds de teint qui pourraient aller dans votre sens, mais ça je le fais déjà sur ma chaîne puisque vous avez déjà des top 10, des séries top 10 où je vous parle d'anti-cerne, je vous parle de fond de teint, il y en a d'autres qui arrivent d'ailleurs, par rapport à différents types de peau. Vous pouvez déjà vous appuyer sur ce type de vidéos qui vont vous donner des directions. Mais c'est vrai que encore aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps, on m'a demandé quel est pour toi le meilleur fond de teint pour peau grasse? Quel est pour toi le meilleur fond de teint entre celui-ci, celui-ci et celui-ci? Ben, déjà, je vous ai fait les revues de ces fonds de teint, donc n'hésitez pas à les consulter, mais surtout, j'aimerais vous dire de prendre du recul, d'essayer de vous analyser vous-même et de faire vos propres choix. Servez-vous des conseils que je vous donne, servez-vous des caractéristiques et de tous les tenants et les aboutissants que je vous donne pour essayer de prendre du recul sur votre propre type de peau. Parce que il arrive parfois que même avec une revue de fond de teint, vous achetez le fond de teint et il ne vous convienne pas alors que toutes les caractéristiques vous semblaient plutôt pas mal. Ça génère forcément une frustration en disant ah bah mince, je pensais qu'il était fait pour moi, alors que dans les commentaires il y avait une personne qui a exactement le même type de peau que moi et puis le fond de teint lui convient. Mais oui, mais chaque peau unique, je ne cesse de le dire, ça paraît une phrase bateau, mais c'est tellement vrai. Moi, pour maquiller tout type de peau, des peaux sèches avec une autre peau sèche, qui a d'autres problématiques, ça n'a rien à voir. Vous pouvez avoir une peau sèche, très sèche, qui a besoin encore plus d'hydratation qu'une autre peau sèche, une peau grasse qui a besoin d'hydratation et une autre peau grasse qui a besoin de pas grand chose, justement beaucoup de produits matifiants. Donc c'est vraiment aléatoire. Alors vous allez me dire, mais oui, mais comment alors je vais faire pour me repérer? Par rapport à tous les sites que vous allez rechercher, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres, regardez plusieurs avis, c'est ce qui est très utile déjà pour se faire un avis. Évidemment, d'aller demander des échantillons, oui, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. On aimerait avoir le produit parfait. Moi-même, quand j'achète, je peux avoir des déceptions. Effectivement, quand on se lance à acheter un fond de teint, dire oui, mais moi je veux être sûre de mon choix. Mais la certitude n'existe pas. Rien ne peut vous garantir que le fond de teint fonctionne pour vous. Alors, si vous avez l'occasion d'avoir un échantillon, ça peut déjà déterminer un petit peu. Ça, c'est quand vous pouvez avoir des échantillons. Et ça, c'est aussi valable pour l'anti-cerne. Mais je vous partage aussi des conseils et des astuces pour mieux les faire tenir, pour mieux les travailler, parce que ce n'est pas qu'une question de choix d'anti-cerne et de fond de teint, c'est une question d'application. Je vous l'explique dans mes différentes vidéos, notamment dans les étapes du maquillage, dans les astuces anti-cerne. On a souvent tendance à penser que lorsqu'on achète un fond de teint, il va à lui seul faire le job. Vous découvrez peut-être le maquillage et vous pensez que le fond de teint en lui-même va vous garantir beaucoup de résultats. Or, à lui seul, il ne sera pas suffisant. Ça voudrait dire que finalement, il n'existe que 3 fonds de teint super, peau grasse, peau sèche,
et peau déshydratée ou allez, maximum. Alors que si vous prenez que 3 fonds de teint et que vous l'utilisez sur des peaux qui peuvent se ressembler, ben, il n'y aura pas 100% de satisfaction, c'est impossible. C'est impossible. Si vous avez l'occasion d'aller dans un magasin et de pouvoir tester ne serait-ce que le fond de teint pendant 3 jours, ça va être déterminant. Mais si on n'a pas de magasin pour tester, oui, c'est là où c'est le plus dur. Je marque une petite pause dans cette vidéo puisque figurez-vous que j'ai réalisé le montage, vous êtes en train de le visionner. Et je me faisais la petite réflexion en me disant oui, peut-être qu'elles seront ou ils seront frustrés de ne pas avoir de référence fond de teint ou de référence anti-cerne. Je vous ai mis des vidéos références pour que vous puissiez vous référer. C'est... Wouh, c'est très élaboré comme phrase. On se la refait. Je marque une petite pause dans cette vidéo. Parce que lorsque j'ai fait le montage, je me suis dit que vous allez peut-être être frustré de ne pas avoir de référence fond de teint ou de référence anti-cerne. Vous avez vu, je vous ai mis beaucoup de liens de vidéos vers lesquels vous pouvez aller si jamais vous recherchez des fonds de teint pour peau déshydratée ou un top 10 anti-cerne. Mais, j'ai quand même regardé que mon top 10 anti-cerne datait d'au moins 8 mois. Du coup, sachez que dans les vidéos qui vont arriver, vous aurez un top 10 anti-cerne, un nouveau top 10 anti-cerne. Vous allez également avoir un top 10 fond de teint pour peau grasse. Puisque je vous ai fait une vidéo pour peau déshydratée avec des conseils et des astuces, là ça va être une vidéo top 10 pour les fonds de teint pour peau grasse avec des conseils et des astuces qui viendront par la suite dans une vidéo un peu plus complète. Mais voilà 2 vidéos qui arrivent entre d'autres. Parce que sachez que j'attends un petit colis qui n'est pas encore arrivé. Et donc j'aimerais bien l'ouvrir avec vous en vidéo. Donc on verra si c'est cette vidéo là qui arrive ou une de mes séries top 10. Donc ne soyez pas frustrés, tout arrive, vous aurez des réponses, vous aurez des références produits. Est-ce que ça sera le meilleur? Ben non, parce que le meilleur n'existe pas. Mais peut-être que ça sera des directions, ça va peut-être vous aider dans vos choix et je l'espère, c'est pour ça que je les réalise. Donc n'hésitez pas à les consulter, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être averti des vidéos qui arriveront. Et on continue cette vidéo justement et je vous dis bienvenue pour la suite. Mais je vous avoue que moi-même j'ai acheté des fonds de teint sans me dire que ça sera une certitude parce que je ne crois pas à cette certitude. Donc déjà, si vous enlevez cette certitude, vous serez moins déçus. Mais je comprends bien que lorsqu'on se lance à acheter un fond de teint, on se dit directement qu'on peut perdre de l'argent. Et croyez-moi, j'en ai perdu pas mal. Bon, il est vrai que me concernant, je peux toujours l'utiliser pour travailler, c'est pas la question. Mais ça reste quand même un budget et un investissement. Donc je sais très bien que lorsque vous venez vers moi en me demandant le meilleur, c'est aussi pour faire des économies, pour pas vous planter. Sauf que, il n'y a pas de meilleur. Seulement, je vous invite quand même à prendre du recul, essayer de voir le plus de revues possible, et essayer de comprendre que même s'il peut être adapté à votre type de peau, ça sera peut-être pas à 100%. Pour plein de raisons. Déjà parce qu'il faut voir votre routine soin. Vous savez que la base fondamentale du maquillage, c'est la routine soin. Il faut que votre peau soit préparée. Donc peut-être qu'il manque quelque chose dans votre routine soin. Peut-être que le fond de teint que vous avez pris n'est finalement pas très bien adapté à votre type de peau parce que vous n'avez pas encore ciblé votre type de peau. Peut-être l'application n'est pas la bonne parce que vous l'avez vu appliquer au doigt ou vous l'avez vu appliquer au pinceau ou à l'éponge et finalement l'éponge ça vous convient pas. Tentez au pinceau, tentez à l'éponge. Il y a plein de facteurs. C'est valable également pour l'anti-cerne. L'anti-cerne, la routine sera déterminante. La texture de l'anti-cerne, l'application, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en ligne de compte, qui va vous paraître parfait quand vous allez regarder une vidéo et vous allez l'acheter, peut-être même en oubliant peut-être le pourquoi de vous voulez acheter l'anti-cerne, en vous basant sur le résultat qui vous plaît. Et parfois on voit vite le résultat en disant « Oh non, c'est trop beau, c'est très très beau, je veux l'acheter. » Non, freinez un petit peu et prenez le temps de vous dire « Est-ce que c'est vraiment pour mon type de peau? Est-ce que je vais devoir passer par une... » Parce que souvent, moi, quand je fais des tests fond de teint, je vous explique. Avec ce fond de teint-là, je vais devoir utiliser une base plus hydratante, plus confortable, parce qu'il manque de confort. Donc pour une peau sèche, ça sera juste en termes de confort, ou je vais devoir utiliser cette base-là, ou ça, ou poudrer davantage. Est-ce que vous voulez passer par ces étapes? Parce que moi, je peux acheter un fond de teint qui me convient à moitié, mais le but, c'est de vous le mettre en action pour essayer de vous diriger, parce qu'il me convient peut-être pas, mais il peut vous convenir, vous voyez? Dans l'autre sens, ça se voit aussi. Mais je voudrais que vous preniez beaucoup de recul sur quel est le meilleur. C'est tellement subjectif, et puis c'est tellement aléatoire suivant comment vous utilisez vos produits, quelles sont vos problématiques. Donc rien ne vous empêche de poser la question de savoir vers quelle direction vous voulez aller. Voilà, quand vous me demandez quel type de fond de teint tu recommandes pour peau déshydratée et sèche. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo
à ce niveau-là que je vous accroche juste ici. Je vous ai fait des séries top 10 où je vous parle de fond de teint par rapport à différents types de peau. Là oui, je veux bien vous diriger vers des fonds de teint qui peuvent potentiellement vous aller. Mais en aucun cas je pourrais vous déterminer un seul fond de teint. Prenons l'exemple d'une peau grasse. Le fond de teint Double Wear d'Estée Lauder est un excellent fond de teint pour peau grasse. Parce qu'il a une excellente tenue, il est très très beau. Pour autant, toutes les peaux grasses n'aiment pas ce fond de teint. C'est une référence parce qu'effectivement il a une excellente tenue, il est très très bien pour ça. Parce que vous avez des peaux grasses déshydratées. Et même s'il a une bonne tenue, il peut potentiellement déshydrater une peau grasse et donner un aspect un petit peu déshydratant au niveau des joues. Ça dépend du type de peau grasse que vous avez. Voyez? Donc je pourrais vous dire, le Double Wear est très bien, mais je peux vous inviter aussi à tester un autre pour peau grasse, mais quand même avec un minimum de confort parce que votre peau en aura besoin. Donc jamais une seule référence parce qu'une seule référence voudrait dire qu'il est parfait pour tout type de peau, ce qui n'existe pas. Alors au début de ma vidéo, je vous disais, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Vous serez peut-être potentiellement frustré de ne pas avoir de retour, de réponse. Quel est le meilleur? Cela dit, je vous invite quand même dans mes séries top 10 où bien souvent je vous oriente par rapport à votre type de peau. Des prochaines séries arrivent. Je sais que pour certaines personnes vous aimez ces séries-là, ça vous dirige. Et justement c'est ce qu'il faut que ça fasse, ça vous dirige, ça vous permet de faire vos propres choix plutôt que de vous dire le résultat est canon, je veux ce fond de teint. Mais le résultat peut être canon parce que le type de peau est tel quel, parce que la préparation est telle quelle, parce qu'il y a telle base qui a été mise. Donc c'est encore autre chose. Donc freinez, regardez, observez, prenez votre temps. Et si vous achetez sur internet, eh bien je vous invite toujours à regarder le plus d'avis par rapport à des types de peau différents, de regarder les swatchs. Ne misez pas que sur le résultat. D'autant plus que parfois, malheureusement, on regarde le résultat sur beaucoup de lumière artificielle ou de filtres. Et le résultat peut être trompeur. Faites attention aussi à ça. Prenez du recul sur les filtres. Il y a des filtres qui sont vraiment très très prononcés. On voit à peine le produit et ça vous donne un résultat complètement illusoire. Ça n'existe pas ce résultat dans la vie. Je vous dis ça parce que certaines d'entre vous m'ont déjà envoyé des vidéos pour me dire « Ah, ce résultat est joli, tu crois que c'est faisable dans la vie ?» Quand je vois le maquillage, qui est très bien exécuté, c'est pas la question, mais c'est fait avec des lumières très prononcées, très artificielles et un peu filtrées. Ce qui fait que dans la vie de tous les jours, ça se verra ce maquillage-là. Vous savez, il y a des maquillages qui sont élaborés en télé, pour le théâtre, pour le cinéma. Je travaille pour une chaîne télé locale. Je ne maquillais pas du tout de la même manière qu'une mariée, par exemple, ou une personne en cours de maquillage. Parce qu'il fallait intensifier davantage, il fallait mettre beaucoup plus de matière, il fallait travailler de façon à ce que ce soit le plus structuré possible. Vous sortiez à la lumière du jour, ça se voit le maquillage. Par contre en télé, non. Parce que les lumières sont tellement écrasantes qu'il faut structurer tout ça. Les maquillages ne sont pas les mêmes en fonction des lumières que vous allez utiliser. Prenez beaucoup de distance avec ça aussi. Essayez beaucoup de vous détourner des images parfois qui peuvent être trompeuses. Et essayez de vous faire votre propre cheminement de ce qui est possible ou non. Alors je sais que c'est pas facile, notamment quand on ne s'y connaît pas en maquillage, mais votre œil va s'aiguiser au fil du temps par rapport à ce que vous regardez, par rapport au contenu que vous regardez. C'est très important de cibler ça. Une peau complètement lisse, filtrée sans pores, n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous avez des peaux plus marquées que d'autres, évidemment. Mais je pense que vous savez de quoi je parle sur les réseaux, sur TikTok, tout ça. On peut voir des choses où je me dis, moi, même quand on applique le produit, c'est pas possible, on ne voit pas le produit. Non. Donc, prenez beaucoup de recul face à ça. Et encore une fois, ce n'est pas parce que vous aimez quelque chose et que vous allez le recommander à votre amie qu'elle va forcément aimer le même type de fond de teint alors que peut-être elle a le même type de peau que vous. Mais pour autant, vous pouvez lui donner un échantillon pour qu'elle puisse le tester et voir si ça peut lui convenir. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez des amis autour de vous, si vous avez cette chance-là ou si vous avez un magasin, faites ce choix-là. Et sinon, prenez du temps, posez des questions peut-être sur les textures plutôt que de savoir si c'est le meilleur. Sur les textures, sur le rendu, ou observez bien les caractéristiques, les conseils, les astuces, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres, attention, hein, je parle pas que de ma chaîne, parce que c'est bien aussi de voir d'autres choses, d'autres avis, c'est important. C'est justement ça qui va vous permettre de faire votre propre choix. Et je vous dis ça évidemment en restant dans le conseil. Ça arrive parfois, bien j'aime bien ce que tu portes sur le teint,
peau grasse, moi j'ai mis un fond de teint qui est sur une peau déshydratée, ça va pas du tout aller parce qu'il va pas durer dans le temps. Il va migrer, voilà. Et inversement, une peau sèche qui va peut-être aimer un blush ou un anti-cerne, on n'a même pas le contour, même contour des yeux, c'est aléatoire. C'est aléatoire. C'est plus facile d'aimer une couleur de rouge à lèvres, bien que, encore une fois, le rouge à lèvres. Vous allez aimer un rouge à lèvres sur moi, vous allez l'acheter, c'est déjà arrivé, et vous allez vous dire, bah, c'est pas le même rendu. Évidemment, puisque on n'a peut-être pas la même carnation, le même sous-ton de peau, donc forcément le rouge à lèvres va apparaître peut-être plus rosé, plus pêche, plus corail, ça dépend de votre carnation. Donc ça aussi, prenez du recul et imaginez un petit peu tout ça, allez swatcher, voir un petit peu. N'essayez surtout pas les rouges à lèvres à même la bouche. Quand je vois ça, ça me... Non, n'essayez pas ça directement sur vous quand vous allez en magasin, c'est pas du tout hygiénique. Encore une fois, oui, c'est pas pareil, swatcher mais déjà sur votre main, c'est pas la même chose, mais vous mettez un petit peu le raisin comme ça pour voir un petit peu, mais ne swatchez pas ça sur vos lèvres, surtout pas. À moins que vous ayez vraiment de quoi désinfecter, mais bon, bref, c'est encore un autre sujet, je m'égare. Mais en attendant, j'espère que ça vous aura aiguillé un petit peu. N'hésitez pas à me poser vos questions. Oh, je vous vois venir. Quel est le meilleur? Non, non, non. Non, je déconne, mais n'hésitez pas à me poser des questions, ou peut-être des séries que vous voulez voir en action, ou un fond de teint dont vous voulez voir un petit peu plus de critères que je n'aurais peut-être pas testé, ou qui est peut-être en cours de test et que je vous mettrai en action plus tard. Je vous attends dans les commentaires, n'hésitez pas à me partager un peu vos impressions par rapport à ça, votre réflexion par rapport à ça, je serais très curieuse d'avoir vos retours. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram, sur TikTok, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!